Début du vlog dans les Vosges. On va péter tous les records. On a fait quoi? On est parti de Schirmeck. On a passé le Struthof, un ancien camp de concentration. Et on a fait combien là en borne? 7 km en 2h47 km. C'est un bon rythme. On se rend vers le mont... Non, pas le mont Saint-Michel. Le mont Saint-Odile, non, c'est ça? Ouais. À 800 et quelques mètres. Donc on a que du D+. Je pense que d'ici une demi-heure, une heure, c'est bon. Là on est sur... Putain, les chambres à gaz, elles sont juste par là. C'est ça les chambres à gaz. Bon, pour le moment, on va le manger, ce trek. Ça reste comme ça. On a eu que du beau temps. Là, on a un peu de vent. Il fait frais. 1 degré. Et on n'a pas de pluie. C'est le parcours de l'Exatrek. C'est le parcours de l'Exatrek qu'on fera un jour. Un ressenti, Stéphane Brochard, sur ce début de trek? Je passe un petit bonjour à Laetitia et Pao. Et je suis sûr qu'elle rêverait d'être là. Et Léo, non? Avec un petit sac de 18 kg sur le dos. Léo, on s'en fout? Ah non, Léo, on s'en fout pas. Léo, il va passer au stage supérieur, lui. Ouais, lui, il va douiller. C'est un futur commando. C'est ça. On est à la recherche du lynx. Je vous montre pas que je le cherche. En vrai, là, c'est pire que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Franchement, c'est... Je pense qu'on sera millionnaire avant de le trouver. On a déjà vu des loups dans le Vercors, donc en soi, on a eu énormément de chance, mais je pense que le lynx non, encore... pas de la chance, je les ai pistés. Je pense que... C'est mon passé d'Indien. Amérindien? T'as pisté les animaux ouais. Dans ta jeunesse? C'est ça. Donc 2 hommes à cheval. Oh, sur la piste. Il y en a un qui est blessé. Ils ont un jour d'avance. Allez, bon, on va les rattraper avec notre rythme. N'empêche, les loups, on les avait vus avant que eux nous voient. Donc c'est un peu vrai. C'était des loups de Tému. Ils venaient juste d'être lâchés dans la voiture. Ils étaient perdus en fait. Ouais. Ils cherchaient à rentrer chez eux. Oh, c'est où les croquettes? Dédicace à Létis. T'as fait quoi? Oh, dégueulasse. Ignoble. Là actuellement, pas en tempête de neige, mais il neige bien, comme vous pouvez voir. Et c'est super beau, genre, vraiment. Les forêts de conifères avec le manteau blanc qui commence à s'installer. C'est incroyable, c'est trop beau. Banger. Jour 2 de notre trek dans les Vosges. Donc hier, pour faire un petit résumé, on a fait Schirmeck. On est parti de Schirmeck pour aller jusqu'au champ de feu où on a campé la nuit.
Donc ça a été, on a passé une bonne nuit. Il faisait pas trop froid malgré le fait qu'on ait pris une tempête de neige. Le paysage il est tout blanc, c'est magnifique. Et là on continue du coup du champ de feu jusqu'à le col du Haut-Vald. On va jusque là-bas. J'ai trouvé que la nuit elle avait été plutôt bonne, on était bien équipés, donc il faisait pas froid. Et ça c'était plutôt cool, parce qu'on a eu peur. Petit ressenti Stéphane sur ta première nuit? Pardon? Ta première nuit? Ressenti? Okay. Ça a été? Ouais. Pas froid? Un peu. Un petit peu? Les pieds, les mains? Les pieds, les mains. Et là, sur le début de journée, tout va bien à fond? À fond la forme. Direction le Haut-Vald. C'est ça. Troisième jour de notre trek dans les Vosges. Faire un petit résumé, hier on a fait champ de feu. C'est champ de feu ou champ du feu? Parce que le monsieur je crois qu'il a corrigé tout à l'heure mais je sais plus ce qu'il a dit. Champ du feu. Bref, jusqu'à Bar, la ville de Bar. On a campé, Bar Mitzvah. On a campé un peu après. J'ai pas filmé le soir le campement parce qu'il faisait déjà noir quand on s'est installé. Mais j'ai fait quelques vidéos ce matin juste pour montrer. Je montrerai maintenant du coup à quoi ça ressemblait. Là on marche en direction de Hugersberg, un sommet. On a quelques heures pour y arriver. Et pour rappeler, hier on a fait 22,6 km. Et ce matin on est passé par Andelo, la ville d'Andelo. Et on s'est arrêté à une boulangerie, acheter des petits pains au chocolat, croissants, etc. pour le matin. Là on marche et on a un bon rythme. On a déjà fait plusieurs kilomètres. Voilà. Je vous tiens au courant. Tout va bien. Tout va bien. On est en forme. Ouais, on avance. Troisième jour, c'est bon, le corps là il commence à se mettre en marche. Le mental il est là. On a un peu froid le matin. Les premières minutes en dehors du duvet elles sont pas simples. Caille, mais il commence à retomber de la neige. Là on remonte en altitude. On va jusqu'à 900 mètres à Hugersberg. Donc Hugersberg. Donc là on va retrouver la neige qu'on avait un peu quittée. Donc en espérant que ce soit enneigé parce que c'était vraiment joli hier dans les paysages dans lesquels on a marché.
au sommet du Hugersberg. On n'a pas de panneau qui l'indique, mais on est à plus de 900 mètres. Et on a bien marché depuis ce matin, on a fait plus de 11 km, c'est ça? Pardon? On a fait combien depuis ce matin? 11 km. On a fait un peu plus de 11 km de marche. Et voilà, comme vous pouvez voir, le décor a pas mal changé. On est passé dans le biome neige. Tout à l'heure, quand j'ai fait l'autre vidéo, on devait être à 500, 600. On a fait que monter. Et du coup, ça a changé. C'est super beau. On est là-dedans depuis tout à l'heure. Et on est arrivé au sommet, mais il n'y a pas de panneau qui l'indique. Donc là, on va manger tranquillement. Et après, on va repartir. Et entre-temps, du coup, on a vu des cerfs, biches et cerfs, un petit groupe, un peu plus bas. On les a observés pendant quelques minutes. Après, ils ont filé dans les forêts. Quatrième jour de notre trek dans les Vosges. Donc ce matin, on est parti de Ramstein. On est descendu sur Châtenois, c'était la petite ville d'à côté. On s'est arrêté à un magasin pour acheter de quoi manger pour le midi, la journée, et également prendre quelque chose pour le déjeuner. Là, on monte tranquillement direction le château du Haut-Königsbourg. Donc on avait de la ville d'en bas, on avait 9 km pour monter jusqu'en haut, et là on a déjà fait quelques kilomètres de marche. Il doit être 11 h, quelque chose comme ça. Donc on essaye de monter là-haut pour l'heure du déjeuner, ce serait cool. Et voilà, et hier on a fini une vieille ruine de château. On a dormi dans la forêt en tente et on avait fait 24 km de marche sur la journée, donc c'était une très bonne journée, on n'en pouvait plus. Et on a passé une nuit un peu fraîche. Il faisait extrêmement froid, là ça descendait à -4. Dès qu'on s'est installé à l'intérieur, en fait, avec la condensation qu'on a créée dans la tente, tout était humide et c'était pas super agréable. Et le réveil, il a été un peu compliqué. On met un petit moment avant de démarrer la journée avec les températures, mais là on est lancé, on est bien parti, donc on se retrouve là-haut. Là, je suis tout rouge là au niveau du visage. J'ai le nez rouge, les joues rouges. J'ai trop froid, faut que j'arrête. Faut que j'arrête sur la Vignasse. Je tire trop sur le vin sur la route d'Alsace. La route du vin. C'est ça hein, quand on est alcoolique. On a une réputation à tenir. On est dans un Airbnb pour la soirée. On a loué un Airbnb pour se reposer après 4 jours et surtout recharger les batteries d'appareils et tout parce que là on commence à être au bout. Et du coup on s'est arrêté à Ribeauvillé. Super petite ville, magnifique. On a trouvé cet Airbnb. Franchement j'en peux plus, je suis claqué. On a marché genre 23 km, quelque chose comme ça. On a fait une descente avant la ville, mais de l'enfer. On était fatigués, il faisait nuit. Là vraiment c'était horrible. C'était dangereux même. Allez, on a enlevé les vêtements. Donc là après je vais aller prendre une bonne douche chaude au bout de 4 jours, ça fait du bien. Changer les vêtements aussi. Et on a été au magasin, acheter des petits trucs et tout.
pour l'occasion, pour ce soir. Et après, on va essayer de sortir pour trouver à manger. On a fait Ramstein, ça se prononce comme ça, jusqu'à Ribeauvillé aujourd'hui, 23 km, en passant par le Haut-Königsbourg. C'est un super château et tout, super beau. Une journée bien chargée, très froide encore. Il caille, mais il caille un truc de fou par ici. Genre, c'est vraiment, c'est abusé. Quand on dort le soir dans notre tente, c'est waouh, c'est une horreur presque. C'est une horreur. Moi qui aime pas le froid le matin, oh, là je suis servi. Et je vais vous faire un petit room tour, quoi. Ça va aller vite, hein. Voici le petit room tour. Le room tour commence avec une petite cuisine. Vraiment pas très grande. Voilà, tout ce qu'il faut. Ici, vous avez une porte avec salle de bain et toilette, actuellement utilisée. Donc ici, vous avez une chambre dans laquelle je pense on va dormir jusqu'à pas d'heure, à mon avis. Après 3 nuits dehors. Voilà, donc ça c'est le salon. Toutes nos affaires. Ouais, les affaires, c'est... En fait, on les a sorties. Là, on les a sorties et tout pour que ça sèche un minimum parce que ça a pris l'humidité. C'est un bidet de flotte, c'est extrêmement relou. Et on en profite pour recharger les batteries. Et j'avais oublié, je pars en trek, j'avais oublié de prendre une micro SD pour mon drone. Donc ça veut dire que mon drone, j'avais que la mémoire interne, c'est-à-dire pas beaucoup. Et voilà, on l'a enfin trouvé au bout de 4 jours. Et la petite vue sur la ruelle. Et après, on va essayer de sortir. Et ouais, c'est ça mon matos. Bon, sur ce, j'espère que ça vous plaît. Je m'assois sur mon fauteuil de V parce que j'en peux plus. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos. On porte tous les deux à peu près 20 kilos chacun. On est rendu à presque... On a compté tout à l'heure, on est à 90 km déjà de marche en 4 jours. On est à 90 km en 3 jours et demi. Donc ça commence à tirer sévère sur l'organisme. J'espère que ça vous plaît, le petit vlog. Et on se retrouve demain. Cinquième jour de notre trek. On est parti de Ribeauvillé ce matin après avoir passé une bonne nuit. On avait pris un Airbnb pour se reposer déjà le corps et également les batteries parce qu'on arrivait à court d'électricité sur les batteries. Donc ça a fait du bien, on a pris une douche, on a mangé et tout. On a mangé dans un restaurant trop bon. Tout était fermé à 20h30 le soir, on n'arrivait à rien trouver. Il y a un mec qui nous a conseillé un resto, c'était le seul ouvert en fait à cette heure-là. Et on a été et c'était incroyable. Vraiment plein de gras, c'était trop bon, ça faisait trop du bien. Et du coup on a repris la route ce matin, on a tout rangé comme il faut. Et ça fait déjà plusieurs kilomètres qu'on marche, on est rendu à plus de 4 km. On est rendu au col du Silaker à 676 mètres. Et là on va se diriger vers le sommet de Koningstull. Et après Aubure, etc. Donc là on va pas mal monter et après ça va rester assez stable. Et on va continuer comme ça sur de nombreux kilomètres. Et on va essayer de s'arrêter à une cabane ce soir si on arrive parce qu'on sera quand même en altitude. Et avec les températures et tout, même si ça a un peu augmenté là, il fait moins froid qu'avant. Mais si on peut s'arrêter dormir à une cabane, ce serait franchement cool. Un petit mot, Papou, sur ta nuit à Ribeauvillé. La douche Toujours chaude. se mettre de 3/4 face. Comme ça, la distance est moindre et puis tu peux frapper. Et après, tu fais quoi? Tu sais pas que tu sais faire le hurricane. Le huracan. Le hurricane. Ah, attends, c'était quoi toi déjà que t'as pris hier? La choucroute. Ouais. Ah, la choucroute. Elle était mortelle. Ah, La putain. meilleure choucroute de ma life. Ah, plus on s'est fait une tarte flambée, flamenquiche, l'original. C'était trop bon. Et 3 bières. Donc là, on est prêt à carburer pour repartir. Ou pas. Ou peut-être le corps, il va lâcher.
passé notre sommet qui culminait à 970 mètres, quelque chose comme ça. On est descendu pendant plusieurs kilomètres sur un village. Donc on a fait un petit tour dedans vite fait. Et là on continue du coup notre montée. On passe de 800 mètres et on monte jusqu'à plus de 1200. Donc on va se retaper 300-400 de D+. Et on va essayer de trouver une cabane en haut pour passer la nuit tranquillement. Et voilà le programme de la journée. On avance bien. C'est dur de reprendre le rythme après la nuit, mais on avance bien. Yo, la communauté trécatitudienne. Donc là, on est au Petit Crézouard. Donc on s'est arrêté là pour la fin de journée du 5e jour. C'est un refuge qu'on avait vu sur les cartes. Donc on s'est arrêté là. Il y a de quoi faire un feu. Il y a de quoi dormir, on va dire, à l'abri. On a galéré avec le feu. Je pense qu'on a mis bien facile plus d'1 heure à l'allumer. Et là, il est plutôt bien parti, ça réchauffe un peu, donc c'est bien. C'est cool. Aujourd'hui, on a fait à peu près 20 km de marche. Pour une journée un peu reprise, comme hier, on a dormi à Ribeauvillé dans un Airbnb. Donc c'était plutôt cool, on a bien avancé. Voilà, on espère passer une bonne nuit. Parce que dehors, là, c'est un peu une tempête de neige, il fait froid, donc mettre la tente dehors, là, c'était pas possible pour notre survie. Donc voilà. Un petit mot sur la situation. Non. Compliqué, mais on maîtrise. Peut-être qu'on va passer une sale nuit. On a préparé un peu la zone, là, pour mettre nos matelas, etc. On a mis un petit coup de balai pour que ce soit propre, près du feu, pour avoir chaud. Et on n'aura pas chaud, mais on aura essayé. Donc voilà, et sur ce, à demain. Yo les petits potes, 6e jour sur notre trek. Là c'est pas la matinée, c'est pas la meilleure matinée qu'on ait eue. On s'est levé du coup à 1200 et quelques mètres dans notre refuge. On a passé plutôt une bonne nuit, ça a été. Il faisait pas super froid comme les autres jours. Il faisait plutôt bon, le feu avait un petit peu réchauffé mais pas grand chose. Donc on s'est levé, on a tout préparé, on a fait plusieurs kilomètres, on est parti, il y avait une tempête de neige. Donc voilà, on est parti sous la neige, on a plutôt bien marché, ça allait. Et du coup, on est descendu dans la vallée, beaucoup plus bas, là on est à un peu moins de 700 mètres, au col du Bonhomme, ça s'appelle. On s'est arrêté parce qu'en fait, depuis ce matin, on prend de la flotte. On fait que de prendre de la flotte depuis ce matin, on est trempé, mais jusqu'aux os. Les gants, ils sont trempés, je vais vous montrer après les sacs, les vestes et tout, c'est aberrant, c'est aberrant. Et du coup, on a trouvé un petit abribus là sur le col du Bonhomme, dans le petit village. Et mon père est parti à la seule boulangerie qu'il y a pour voir s'il y avait de quoi manger pour ce midi. Genre un sandwich ou peut-être des gâteaux, pain au chocolat, croissant. Ce serait cool, mais voilà. Vous voyez la buée que ça fait derrière moi, avec la chaleur que je dégage. Je suis en veste, littéralement. J'ai retiré la veste parce qu'elle est imbibée de flotte et j'espère qu'elle va sécher un peu. Et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, tout notre matos. Donc les vestes là qui sont en train de sécher avec l'appareil que j'ai protégé. Le matos de mon père.
Tout est humide, genre vraiment tout est humide. Mon sac, il est protégé par une bâche, mais bon, il pleut tellement que l'eau passe quand même. Les gants, on a les mains gelées. Comme les gants, ils prennent la flotte. Et là, l'idée, du coup, ce serait de faire à peu près genre 18-19 km. Généralement, on fait 20, voire un peu plus par jour. Mais là, on va en faire peut-être un peu moins, légèrement moins, parce que on a un abri ou un refuge en fait qu'on peut trouver. Et on sera plus en hauteur, on sera à 1200, 1300. Donc là, on peut pas camper dehors, il fait beaucoup trop froid. Sinon, on risque de décéder, je pense, mourir littéralement de froid. Et voilà, on veut atteindre ce refuge. Donc ça nous ferait faire 18-19 km, c'est déjà très bien. En plus, il fait que de pleuvoir, il y a du verglas, on glisse. Donc je pense qu'au bout de 18 bornes, on sera déjà bien calmé. Je vous tiens au courant de la suite des opérations et comment ça se passe. On se retrouve plusieurs heures après. Donc du coup, on a mangé dans un petit village, le col du Bonhomme. On s'est empiffré, mais comme jamais, comme il faisait froid. Ça faisait du bien et du coup, on a beaucoup monté jusqu'au col des Faux à 1200 et quelques. Donc on a fait pas mal de D+. Le terrain, il était hyper accidenté et tout. C'était mal balisé, c'était super dur. Franchement, on n'avançait pas à grand chose. Et on a rejoint en fait sur le col des Faux. Quand on marche, on suit la ligne de front de la Première Guerre mondiale, 14-18. Depuis tout à l'heure, on fait que de passer devant des bunkers, des anciens bunkers allemands. Il y a plein de barbelés de partout, de pics, de gros pics en forme d'étoile, anti-char, etc. On a aussi des gros trous, des vieux trous d'obus. Là, c'en est un. Je pense que c'en est un parce que ça a vraiment une forme circulaire presque parfaite et on en a vu plein tout simplement le long du chemin et c'était limite dangereux parce que c'était tellement mal balisé avec la neige. Là, il y a plusieurs centimètres de neige, voire dizaines de centimètres. Du coup, on voit pas grand chose. Et en fait, il suffisait de faire un peu de hors-piste et on pouvait facilement marcher sur des barbelés ou des pics, parce qu'il y en a tellement. Presque rien n'a été enlevé, on dirait. Et c'est impressionnant. Et je vous montre une tranchée. Là, juste ici, là, ce que vous voyez, qui part comme ça et qui vient là. Ça, c'est une tranchée. La Première Guerre mondiale. C'est assez impressionnant. Et le nombre de bunkers qu'on a croisés, vraiment, c'était... On va dire que les Allemands étaient plutôt bien implantés dans le secteur. Mais ouais, faut faire attention où on marche. Mais on continue dans un paysage bien enneigé. Moi, on a réussi à se réchauffer parce qu'on avait froid, bien froid ce midi. Avec la pluie qu'on avait pris, ça a arrêté de pleuvoir juste après, donc on est reparti, on a profité. Et en marchant, du coup, on s'est réchauffé, donc ça fait du bien. Et là, maintenant, on marche jusqu'à un refuge qu'on a vu sur Google Maps. On espère passer la nuit. Faudrait qu'il soit ouvert et qu'on puisse faire sécher tous nos vêtements, etc. Et passer une bonne nuit, ce serait top. Septième jour et dernier jour du vlog. Du coup, pour vous expliquer un peu,
Hier, on a marché, et en fait, on a eu un problème. C'est qu'on n'avait pas de cabane ni de refuge sur notre route en continuant sur notre GR. Le souci, ça a été d'en trouver une, plus ou moins loin, ce qui était chaud. Il n'y avait pas grand chose dans les environs. Et on peut pas camper dehors. Comme vous voyez bien, il y a trop de neige. Donc pour la tente, c'est impossible que nous on dorme dehors, c'est trop dangereux. Du coup, on avait trouvé une petite cabane sur map, mais qui se trouvait en dehors de notre sentier. Il fallait qu'on quitte notre sentier de GR sur plusieurs kilomètres pour la retrouver. On a décidé de faire ça, donc on a fini à faire plus de 4 km dans la neige, comme là. Dans la neige comme ça. Ultra fatigant, dans le noir, sur plus de 4 km. On était paumé dans la forêt. On y utilisait juste map pour se repérer. Donc c'était pas simple. Mais au final, on a trouvé la cabane. On a pu dormir dedans. Et on a passé une très bonne nuit. Ça, c'était cool. On a bien dormi, il faisait plutôt bon. Il faisait pas froid. Là, de base, on devait faire, pour notre dernier jour, le Honeck, un grand sommet des Vosges. Sauf qu'avec la neige qui tombe, dizaines de centimètres, donc ça devient dangereux. Et du coup, le Honeck, en fait, il y a des risques d'avalanche. Donc du coup, on a dû changer nos plans. On va modifier notre itinéraire pour retrouver une ville et pouvoir prendre un train pour retrouver la voiture. Donc ça, c'est un peu l'idée de base. Et là, on avance, mais bon, dans la neige, c'est archi compliqué. C'est ultra fatigant. Mais voilà, on y va tranquille et ça va le faire. Tranquillement. Là, on a déjà fait plus de 110 km à pied. Donc là, avec la dernière journée, on va peut-être faire 15 bornes, je sais pas. 125, 130 serait excellent. Mais bon, avec la neige, ça complique le truc. Donc c'est pas simple. On va voir à combien on finit. Et si ce soir, on peut se prendre une dernière nuit dans un hôtel ou un truc comme ça avant de prendre le train demain, ce serait top. Et après, on retrouve la voiture et on rentre à la maison. On aura bouffé assez de neige pour plusieurs années. Bon, bah dernière séquence de ce vlog. On vient d'arriver à Schirmeck, là où on avait garé la voiture. Comme vous pouvez voir, donc la voiture, excellent état, donc nickel, ça c'est parfait. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, en fait, on a eu vraiment des imprévus de fou toute la journée. On comptait faire les crêtes pour redescendre sur une ville, mais en fait pas possible, il y avait beaucoup trop de neige, etc. Donc c'était trop dangereux de passer par là. On a dû changer complètement d'itinéraire pour rejoindre un autre village en contrebas. On a marché plus de 17 km. On n'en pouvait plus sur de la route, du bitume. Donc c'était assez épuisant pour une fin de journée. Mais au final, ça l'a fait. Hein. On a trouvé, hop, je vais remettre le cadrage. On a trouvé notre bus. On a dû l'attendre pendant plusieurs heures. Donc on a eu notre bus et notre bus nous a amené du coup à Colmar où on a pris le train. Et de Colmar, on a rejoint Strasbourg. Et depuis Strasbourg, on a pris un autre train pour rejoindre notre commune ici et arriver à la voiture. Donc voilà. Donc c'était un très bon trek hein, où on a fait 130, un peu moins de 130 km en 6 jours et demi. Ça fait presque 20 km par jour, ce qui est quand même pas mal quand on marche dans de la neige, sans raquettes, sans rien. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'était la dernière séquence de ce vlog. On va se retrouver pour de prochaines aventures bientôt. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous à tout le monde qui regarde ce vlog jusqu'au bout. Voilà, ciao ciao. Papou, un mot pour la dernière séquence? Ah voilà, dis-leur au revoir au moins. Salut la communauté. Allez, gros bisous.